Famana Lugano. I'm sick of running on the motor. I want my baby. Now I'm not full of my time. Lugano, Musiki Wanna Moto, my city bar, Makula Matan, Cinema the one could be. Allez, on partage. On partage, on partage. Les frères et sœurs. Coucou Carole, coucou Marie-Rose, coucou Angèle, Malé. Obès, obès, obès. Bon, moi je n'ai fait que 2 partages là pour l'instant. On va casser bambou. Pas ça. Coucou Catino. Hommage à... Natacha Bizot. Passe. Sexo. Coucou Catherine. Face à face, horrible. Bonsoir Gaston. Face à face.
Voilà, voilà. C'était Cassé Bambou. Allez, quand on fait les partages, là, on va écouter encore un peu Cassé Bambou, là, et puis après, on va partir. Comme les gens ne veulent pas partager, je partage moi-même. On va la mettre sincère. Famena Lugano. C'est que mané. Mikelida, Michel, hello tout le monde. Voilà. Je vais arrêter les partages là. On va pas durer parce que bon, j'ai des trucs à faire là. Je vais ressortir. Allez, dernier partage. Hello, parfait Valère. Dernier partage. Cerceau. Allez. Hommage à Natacha Bizot. Natacha Bizot. Et les modérateurs des patriotes, les patriotes camerounais de la diaspora, il y a un certain Martin Dossou là, un certain marabout, faut le virer du forum. Face à face.
Bon, il y a combien de partages là? Voilà, rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Bon, allez, 47 partages. On va pas durer, hein. Bon, quand on a des choses à dire, elles seront dites et puis après, on va pas rester focalisé là-dessus, hein. Alors, alors, j'arrête la musique. C'est bon. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va partir là. Excusez-moi, juste un instant, je termine. Voilà. Ben, écoutez, vous êtes certainement au courant de ce qui est en train de se passer au Cameroun aujourd'hui. Bonsoir Luc. C'est la sortie du brillantissime Mathias Eric Owonangini, n'est-ce pas, de Yaoundé 2, qui a déclaré en fait que le rapport d'Human Rights Watch a été retiré de comment ça s'appelle là, du site de Human Rights Watch, ce qui est une vérité. Alors, on a vu des journaleux se plaindre, on a vu des posts sur Facebook où les gens disaient « mais ce n'est pas possible, ce mec, il a été pris en flagrant délit de mensonge. » Parce que, effectivement, le rapport d'Human Rights Watch est encore en ligne sur leur site. Je crois qu'il y a une très grande confusion. Dans je vais baisser le volume de la télé, excusez-moi. Donc, en fait, en réalité, le professeur Mathias Eric Owonangini a parfaitement raison. Je crois qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas vraiment la communication. Déjà, quand on est en deuxième année de journalisme, par exemple, ne serait-ce qu'en deuxième année de journalisme, quand on donne des cours aux étudiants, on leur dit, quand vous rédigez un article, ça c'est bon, ça c'est vraiment, c'est élémentaire. Parce que le français, nul ne peut maîtriser le français entièrement. Ce n'est pas possible. Celui qui vous dit qu'il maîtrise par exemple le dictionnaire est un menteur. Ce n'est pas possible. Donc, en réalité, il y a une grande confusion. Donc, je disais, quand on donne des cours aux gens de deuxième année, par exemple, il y a les fondamentaux. Quand on rédige un article, il faut toujours avoir son dictionnaire à côté de soi. Il faut toujours avoir, même le Becherel. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de confusion. On apprend, c'est au primaire, la concordance des temps, etc., etc., parce que quand on rédige un article, il faut qu'il soit carré. Alors, j'en viens à ce dossier de Human Rights Watch, enfin ce rapport d'Human Rights Watch. Il faut comprendre quelque chose. Il y a une différence, je dirais même une grosse différence, entre ce qu'on nomme un rapport et ce qu'on nomme un article. Il suffit d'aller sur le site d'Human Rights Watch pour savoir que, effectivement, le rapport a disparu. Comment consulte-t-on un site internet? Vous savez qu'il y a plusieurs pages. Et quand vous allez parce que j'ai vérifié, quand vous allez sur le site d'Human Rights Watch, vous constatez qu'il y a plusieurs pages. Je vais essayer de me connecter sur leur site pour essayer de vous dire ce qui est présent sur leur site. Alors, Human Rights Watch, alors, je vais essayer de chercher, là, Paris, alors Human Rights Watch, voilà. Quand vous allez sur leur site, il y a plusieurs pages. Alors, il y a pays, il y a thème, il y a rapport, donc, il y a une page
sur les rapports, il y a une page vidéo et photo. Il y a une page impact. Il y a une page agir. Et puis il y a une page à propos de HRW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous cliquez, je peux vous montrer l'ordinateur, parce que là, c'est didactique. Quand vous allez donc sur le site, j'ai là l'ordinateur, je vais vous faire voir. Quand vous allez sur le site d'Human Rights Watch, ici présent, vous voyez que il y a différentes pages. Vous voyez les différentes pages là, voilà, ici, en bleu. Alors, je conseille aux gens d'aller sur rapport. Alors, je vais vous dire, quand vous cliquez sur rapport, sur le site Human Rights Watch, parce qu'il y a une page, alors le 10 février 2020, un rapport, combien de sang doit-on encore couler? Alors, il s'agit du Mali. Donc, un rapport du 10 février 2020. Je ne sais pas si c'est le plus récent. Alors, on descend. On descend. On descend. On arrive à le 27 janvier 2020. Tant que nous vivrons dans la rue, ils nous frapperont. Ça, c'est un rapport qui concerne le Rwanda. Ensuite, il y a les précédents rapports. Donc, ça veut dire que le rapport de Human Rights Watch qui a été fait en février n'existe plus sur le site. Alors, voici la page Rapport mondial 2020. Donc, et il précise précédent rapport. Or, sur la page des rapports, c'est bien indiqué. Donc, le 10 février, combien de sang doit encore couler? Là, il s'agit donc du Mali. Et le second rapport. Mais au-delà de cela, il y a une page où on met rechercher. C'est cela, ici. Rechercher. Alors quand vous allez sur rechercher, il suffit de taper mots-clés. Vous tapez Cameroun, par exemple. Filtrer, vous tapez année 2020. Ensuite, il y a pays, vous marquez Cameroun. Et puis vous écrivez simplement Ngarbou. Où il y a le supposé massacre de l'armée camerounaise. Et quand vous allez là, parce que vraiment il faut que ce soit didactique. Quand vous allez là, vous constatez que si vous écrivez sur cette page-là Ngarbu, ce que j'ai fait, ils vous disent que ça n'existe pas sur le site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une grosse confusion. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de journalisme de caniveau. Et je crois que c'est très important. Et c'est pour cela que j'invite tout le monde d'aller sur le site d'Human Rights Watch. Donc, si Human Rights Watch se déjuge, si le magazine Marianne, je suis abonné à Marianne, a fait un article à propos où Marianne dit Human Rights Watch soupçonné de falsification, etc. Ce qui est une falsification. Parce que maintenant on va parler de journalisme. On va parler de la différence entre un rapport et bien évidemment un article. Un rapport qui est habituellement officiel, c'est quelque chose qu'on rédige à partir de témoins, bien évidemment qu'on a entendu, un papier qu'on rédige parce qu'on a vu les choses. Or, je vous précise que ces gens ne sont même pas sur le terrain, ils n'ont donc rien vu. Ces gens nous ont dit honteusement, oui voilà, il y aura des images satellitaires. Mais sachant que leur parole a toujours été d'évangile, et sachant aussi que les journalistes camerounais, l'agence de presse camerounaise a fait un article qui prouvait que ces gens étaient de la mafia, ces gens payés par Soros. D'ailleurs, la France aujourd'hui se rend compte que Soros est aussi en train de chercher à déstabiliser la France. Du coup, ils sont obligés aujourd'hui de supprimer donc ce rapport-là, qui est un rapport faux, qui est un rapport biaisé,
en gros, qui n'est pas en rapport. À partir du moment où on n'a aucun témoin fiable, à partir du moment où on n'a personne sur le terrain, donc le rapport n'existe pas. Et on sait aujourd'hui qu'on a récupéré des images ici et là, on a fait des photos bidons pour appuyer ce rapport. Donc, chapeau bas au professeur Mathias Eric Owonangini. Et si ceux qui l'accusent de falsification ont une once d'honneur, je dis bien si ces gens ont une once d'honneur, c'est de reconnaître qu'ils ont menti. C'est de reconnaître qu'ils ont raconté des conneries sur ce monsieur. Et on constate que le monsieur, il n'est pas, comment dire, bonsoir Gisèle, bonsoir Thérèse. Ce monsieur, alors je vois quelqu'un qui dit, quelle blague. Je suis en train de démontrer que, de un, je vois, il n'y a que des têtes de mort, hein, s'il vous plaît, essayez d'envoyer des cœurs. Mais franchement, moi, c'est une histoire terrible. Bonsoir Salomé. Donc, voilà la vérité. Mathias Eric Owonangini, chapeau bas. Prochain voyage au Cameroun. Il faut que je vais le chercher parce que bon, des fois, je dis toujours je vais le chercher, mais après je ne le cherche pas. Donc, j'irai le chercher pour le féliciter de cette vérité-là. Cette vérité qui fait mal, certainement, aux gens malhonnêtes. Cette vérité qui fait mal. Parce que c'est la stricte vérité. Et c'est pour cela que je vous dis d'aller simplement sur le site d'Human Rights Watch et vous allez le constater. Il y a un article qui n'a rien à voir avec un rapport parce que qu'est-ce qu'un article en réalité? C'est un post qu'on écrit pour soit son journal, un post qu'on écrit soit pour un site internet, etc. Donc, un article n'a rien à voir avec un rapport. Il faut savoir faire le distinguo entre les deux. Vous comprenez? Il faut savoir faire le distinguo entre un article et un rapport. Donc, je reprécise qu'effectivement, le soi-disant rapport, parce que ce n'est pas un rapport. Quand un rapport est mensonger, ce n'est pas un rapport. Par conséquent, le rapport, soi-disant, d'Human Rights Watch, une organisation terroriste, à partir du moment où ces gens pactisent avec les terroristes, ça veut dire que ce n'est pas une organisation. Donc voilà la vérité sur cette affaire-là qui fait un buzz inutile au Cameroun. Donc voilà. Donc chers amis, je veux comprendre. Je me pose la question sur la formation, ou alors de ces journalistes, ou alors simplement, il s'agit de gens qui ont un agenda politique, des gens qui profitent d'une guerre qui tue des Camerounais et font de ça, ils font une récupération politique. Et je crois que les gens doivent être intelligents. Les gens doivent être très intelligents. Parce que, je le reprécise, il suffit d'aller sur le site d'Human Rights Watch. Alors, il y a une certaine MT Perret que je vais bloquer à la fin de ce direct. MT, je ne sais même pas qui c'est. Bon. Donc, voilà. Les gens que, bon, on envoie pour venir m'insulter. Courage, Fillon. MT Perret. Bon. Ce n'est pas un problème. Quantité négligeable. Des gens qui ne mettent même pas leur nom. Bon. On s'en fout un peu des gens comme ça. Bon, bref. Donc, récapitulons. J'invite tout le monde. Alors, je ne sais pas, mon verre est en train de déconner. J'invite tout le monde à aller sur le site d'Human Rights Watch pour vous faire une idée.
pour constater qu'effectivement, il y a une grosse falsification. Et l'article qui reste en ligne, c'est pour faire genre, dans le style, voilà, il y a quand même un article. Mais l'article en question démontre quoi? L'article en question est là pour simplement raconter des conneries, puisque tout est faux là-dedans. Alors, il faut aller sur la version anglaise aussi. Je vois quelqu'un qui a posté la version anglaise. Mais le problème, c'est que on vous précise que le truc est biaisé. Alors, je vais, attendez, je crois il y a des choses à régler très rapidement. Pas d'insultes sous mes, alors, je ne sais pas, je recherche. Je vois des gens. Oh là 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 là. Bah écoutez, si, alors je ne retrouve pas. Ah ouais, ok, j'ai trouvé. Alors MP machin bloqué, MP péri-bloqué. Alors, elle ne me verra plus jamais. D'ailleurs, je ne la connais pas. Inconnue au bataillon. Et puis, bien évidemment, alors je vois, ben, j'ai le truc là, je vous dis que c'est supprimé. Donc voilà. Le reste, franchement, ça me fait rigoler. Et si ces gens sont des hommes, j'ai vu le post du professeur Eric Mathias Owonangini, mais invitez-le sur un plateau, il va vous démontrer ça. Moi, je peux aller sur Human Rights Watch, parce qu'il a écrit en plusieurs langues, mais version française. Il est francophone, c'est éliminé. Alors, je vais version anglaise. Alors, version anglaise. Report. 12 janvier, my teacher said I had a disease. Ça, c'est pour le Vietnam. Ensuite, on descend. Février, le 11 février 2020. Failure to uncover the face. How much more blood must be spilled? Mali. Et Syrie. Là, c'était Syrie. Kidnapped by ISIS Syrie. Ensuite, le 5 février, deported to danger. C'est alors quelqu'un m'appelle déjà. Je n'ai pas encore passé la parole. Donc voilà. Vous savez, je vais taper Garbout. Parce que j'aime vérifier et je veux vérifier avec vous. Alors, Garbout. Voici une Garbout. Alors, je vais vous faire voir. Garbout, c'est écrit. Alors, vous écrit Garbout. Je vais chercher. Vous voyez, alors, je vais voir. Alors, Garbout. Ils disent qu'il y a. Attendez. Le doigt. Garde. Je ne sais pas qui essaye de. Alors, quand vous tapez Garbout, vous lisez là. Alors, je vais lire en anglais. Alors, je vais vous montrer plus près. No result match Garbout. Voilà ça. No result match Garbout. Ça veut dire que la réalité, elle est la suivante. La réalité, elle est la suivante. Il y avait effectivement un faux rapport. Il y avait effectivement un faux rapport. Alors, certains esprits malins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié le rapport pour le mettre sur certains sites avant que Human Rights Watch ne supprime ce rapport sur son mur, sur son site internet. Ça veut dire quoi? Par exemple, ce direct que je suis en train de vous faire, je termine le direct. Quelqu'un, pendant que je fais ce direct, il copie ce direct-là. Et après, cette personne diffuse ce direct-là. Et là, je suis coincé. C'est-à-dire, par exemple, si je dis des choses qui sont fausses et tout ça, je suis épinglé par après. Et donc, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ce n'est pas pour épingler Human Rights Watch, mais c'est simplement pour faire parler ce rapport-là, qui n'est même plus sur leur site, et finalement, attendez une seconde, j'ai le téléphone qui sonne, je ne sais pas, je reviens 2 secondes. Alors, attendez une seconde, je ne sais pas qui... Allô? Oui, bonjour. Non, non, c'est pas encore le moment. Je vous dirai quand il faut intervenir, hein. Il n'y a pas de souci.
Donc, vous pouvez rappeler tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. J'en prie. Donc, en réalité, c'est que des esprits malfaisants, il faut le dire, qui veulent, c'est-à-dire que le grand complot contre le Cameroun, mais il s'agit d'un complot. Donc voilà la situation, la vraie situation. Et donc, moi, je vous invite à aller sur leur site et de trouver ce rapport-là. Je mets au défi quiconque. Donc, vous verrez des liens. Coucou, petite sœur. Vous verrez des liens sur tel ou tel site. Mais j'ai devant moi Human Rights Watch. Version anglaise, il n'y a pas le rapport. Version française, il n'y a pas le rapport. Et c'est pour cela que je suis en train de dire que ces gens ne savent... Moi, je ne les condamne pas. Je constate simplement que ces gens ne savent pas fouiller un site internet qui a des pages. Je constate simplement que ces gens-là ne savent pas ce que c'est qu'un article et ce que c'est qu'un rapport. Une très, très grande différence entre les deux. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Et j'ai essayé de vous définir ce que c'est qu'un article. Donc, c'est une matière, on écrit des choses parce que, bon, on parle peut-être de politique, de ceci ou de cela, mais ça peut être moi. Je fais un article pour tel journal, je fais un article pour tel site internet qui n'a rien à voir avec un rapport. J'ose espérer que, bon, il y a tellement de têtes de mort, je ne comprends pas. J'ose espérer que les gens ont compris ça. Et c'est pour cela que, en fait, cette confusion elle est terrible. J'ose espérer que moi, vous le savez aujourd'hui, moi je ne suis pas un extrémiste. Vous le savez aujourd'hui, je suis ni extrémiste ni menteur. Et c'est pour cela que moi j'invite toujours les gens à aller consulter. Allez donc sur le site et vous allez consulter, vous saurez que je ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je crois qu'il faut, et c'est pour cela que je suis très calme, il faut parfois dire la vérité. La vérité ne fait pas mal. Quand quelqu'un est honnête, je peux vous garantir que il sera toujours vainqueur. Pourquoi? Parce que le pire ennemi des faussaires, c'est la vérité. On le dit vulgairement, on le dit tout le temps, quand la vérité prend l'ascenseur non, pardon, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Ça veut dire que la vérité arrive toujours et le président Amadou Ahidjo disait, oh là là, le président Ahidjo disait, c'est pas encore ouvert, s'il vous plaît. Je ne peux pas répondre, c'est pas encore ouvert. Tout à l'heure, vous allez parler. Donc, le président Ahidjo disait toujours, la vérité triomphera. Voilà ça. Donc, nous allons continuer à dérouler le programme. Je vous ai donc invité à aller sur la page de Human Rights Watch, hein, et vous comprendrez que je ne raconte pas des conneries, je ne raconte pas des salades. Quel est l'intérêt pour moi de mentir? Moi, je me pose toujours cette question-là. Quel est l'intérêt de mentir dans une chose qui est vraie, qui est plausible? On vous demande simplement d'aller regarder. Je crois que c'est pas sorcier. À partir du moment où vous me suivez, bon, je lis certains commentaires qui me passent aux yeux comme ça. Donc, à partir du moment où vous avez un smartphone, à partir du moment où vous me suivez, ça veut simplement dire que vous pouvez aller sur le site d'Human Rights Watch, constater que ces gens sont dangereux. C'est-à-dire ces gens qui profitent de cette situation, qui veulent s'accrocher sur un faux rapport pour faire le buzz, pour mettre en difficulté, bonsoir Jeanne, pour mettre en difficulté
le gouvernement camerounais. Ce sont des faussaires. Ce sont des faussaires.